J'adore les princesses. Mais aussi les grenouilles ou les histoires d'école. Oh, un hippopotame. Moi, je voudrais une histoire incroyable. J'y arrive pas à me décider. Attention, c'est presque fini. 5, 4, 3, 2, Rose, la petite sirène à l'huile. On dit une sardine à l'huile, pas une sirène à l'huile. Dis donc, je sais lire. La petite sirène à l'huile. Bon, décidez-vous. Sardine, ça se mange, sirène, ça se mange pas. C'est bien la petite sirène à l'huile. Très bon choix, Thiago. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ulysse. Il s'ennuie un peu pendant les vacances, mais finalement, il va lui arriver quelque chose d'incroyable. Tu vas voir, rien à voir avec les sardines. Sauf qu'il y a aussi des sardines dans cette histoire. C'est beau les sirènes et c'est bon les sardines. Pendant les vacances de Pâques, je dois aller chez Tonton Lucien et Tati Frida. Et ça ne me fait pas bondir de joie. Je vais rester coincée entre Tonton Bigleux et Tati Prout. Tati, c'est l'horreur. Maman m'a expliqué que ce n'est pas sa faute, qu'elle a les intestins qui toussent. Oh ben quand même, elle n'est pas gênée. Heureusement, il y a Denis. Ce n'est pas mon cousin, c'est leur chat. Mais c'est vrai qu'on dirait parfois que c'est leur bébé. Ils mangent à table avec eux? J'y crois pas. Attends de voir ce que la Tati leur prépare. Denis est celui qui a l'air le plus content. Il ronronne et se lèche les moustaches. Parfois, j'aurais bien envie de goûter sa pâtée. Elle sent presque meilleure que mes boîtes de thon à l'antillaise ou que mes rillettes de canard du Poitou. Je suis bien contente d'avoir des légumes à manger finalement. Ça faisait 2 jours que j'étais chez Tonton et Tati. Et j'en avais déjà marre. Mais le 3e jour, à midi, quelque chose est arrivé. Mon repas du jour, c'était une boîte de sardines à l'huile. Ah bah les voilà mes sardines. J'ai fait la grimace. Je n'aime pas ça du tout. En plus, il y en avait une bizarre, avec une sorte d'algue. À moins que ce n'était pas une algue, mais des cheveux. J'ai trifouillé doucement du bout de la fourchette et tout à coup, j'ai entendu... Aïe! Ouille! Mais qu'est-ce que c'est? Elle était aussi minuscule que les autres sardines. Mais elle, c'était une sirène. Eh bah la voilà ma sirène. Je m'appelle Ulysse. Et toi? Liselotte, a répondu Liselotte. Oh c'est drôle, c'est presque comme toi. Lisette, Liselotte. Thiago, Thiaglotte. Ben oui, tout est possible. Bon, je peux reprendre? Je l'ai mise dans un verre d'eau sur ma table de nuit, mais je m'ennuie. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis allée demander à Tonton Bigleux si on pouvait se promener près de la rivière. Je voulais relâcher Liselotte. Il s'est exclamé « D'accord, on ira pêcher ». Mais quand je suis revenue dans ma chambre pour annoncer la bonne nouvelle à Liselotte, le verre était renversé par terre. Oh non. Il y avait une tache humide sur la moquette usée et aucune trace de ma sirène. Je me suis mis à chercher partout, à 4 pattes. Rien, pas la moindre écaille. Mais c'est pas possible. Sans eau, elle va... C'est alors que j'ai vu Denis. Le gros Denis qui se lèche les moustaches. C'est pas vrai. Il venait de gober ma sirène, j'en étais sûre et certain. Je le sentais depuis le début que ce chat n'était pas net. Oh, le vilain chat. Y a pas de quoi être fier. J'étais très malheureux. Tati a explosé de rire. Tonton, lui, il se bidonnait à en pleurer. Il a d'ailleurs enlevé ses lunettes pour s'essuyer les yeux. Mais pourquoi il se moque d'Ulysse? Parce qu'il pense qu'Ulysse se fait des films. Se dire que la sirène n'existe pas, c'est ça? C'est que certains adultes n'ont plus assez d'imagination, tu sais.
tout triste, j'ai ouvert ma boîte. C'était rien que des haricots verts. Mais quand Tonton a plongé sa fourchette dans sa conserve, on a entendu... Grrrr! Et là, juste là, tout au fond de la boîte, il y avait un truc vraiment incroyable. Waouh, c'est sûr. J'ai jamais vu ça. Vite, Lisette. Hein? Bah, c'est juste une page jaune et blanche. Mais regarde avec ton imagination. Moi, je vois un monstre à 7 pattes, avec un œil au milieu du front. Ou un ogre féroce qui fait des conserves de tonton, tata et leur chat. Et moi, c'est un tigre affamé qui n'en fera qu'une bouchée. Je le plains un peu quand même. Enfin, pas moi, il avait qu'à pas se moquer d'Ulysse. C'est bien d'avoir de l'imagination. Sinon, comment on pourrait raconter des histoires? Et à propos d'histoire, et si on en lisait une autre? Ouais!